La position marocaine telle que définie par Sa Majesté se résume en 3 ou 4 points. Gaza et la Cisjordanie sont une partie intégrante du territoire palestinien. Sur cette base, il revient au peuple palestinien de décider de son avenir. Deuxième point, puisque Gaza est un territoire palestinien, c'est aux Palestiniens et l'autorité palestinienne de déterminer le mode de gestion de cette partie du territoire. Troisième point, avant de parler reconstruction, nous devrions maintenir la trêve, permettre l'accès de l'aide humanitaire, puis après passer aux phases suivantes des négociations de l'accord du cessez-le-feu afin de parvenir à un arrêt complet des hostilités. À ce moment-là, on pourra parler de la reconstruction. La reconstruction est certes une étape technique et financière importante, mais cette opération a besoin d'une vision et d'un accompagnement politique. Tous les acteurs politiques et économiques palestiniens doivent adhérer à ce chantier de la reconstruction de Gaza, qui ne peut pas réussir s'il n'y a pas d'horizon politique. L'arrêt des hostilités et la fin des discours de haine sont la responsabilité de toutes les parties prenantes. C'est le discours et la promotion de la paix qui va conduire à la réussite de cette opération de la reconstruction de Gaza. Dernier point, quand on parle de Gaza, il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie et Al-Quds. Comme vous savez, de par son statut de président du comité Al-Quds, Sa Majesté le roi Mohammed VI réitère la position constante de préserver le statut juridique historique de la ville d'Al-Quds et comme lieu de vivre ensemble, mais également soutenir les Maqdisi dans ces moments difficiles. D'ailleurs, la déclaration du Caire qui a sanctionné le sommet arabe a souligné le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI et la valorisation de Beit Mal al-Quds.